Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de se retrouver ici sur Patrimonia, la convention tant attendue par tous les professionnels de la finance. Ça se passe à Lyon pendant 2 jours, 26 et 27 septembre. L'invité profession CGP, c'est Emma Lecca. Bonjour Emma. Bonjour Fabrice. Directrice générale de Valorissimo. On va se poser cette question avec vous. Après le Pinel, qu'est-ce qu'on fait? Et faut-il encore bien profiter de ce dispositif défiscalisant? On va voir tout ça avec vous Emma, mais dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler ce que fait Valorissimo? Tout à fait. Donc Valorissimo est une marketplace, c'est une place de marché qui met en relation des promoteurs avec des professionnels de la gestion de patrimoine, soit indépendants, soit cabinets, soit aussi profession bancaire dans les grandes banques françaises. C'est un parcours qui est entièrement digitalisé. Et la plateforme est transactionnelle, donc j'insiste bien là-dessus, on n'est pas uniquement sur la diffusion de biens, oui. On est sur une plateforme qui est transactionnelle dans laquelle on peut réserver les biens et aller jusqu'au bout de la démarche. Alors avec vous, on regarde justement ce qui se passe sur cet immobilier d'investissement que vous connaissez bien. Vous sortez d'ailleurs d'une conférence, quel futur après le Pinel? C'est vrai que ce dispositif il a été usé, rabâché, mais voilà, il a une fin, il s'arrête le 31 décembre 2023. Alors première question, avant de voir les alternatives, qu'est-ce qu'on fait jusqu'au 31 décembre? Est-ce qu'il faut encore, à votre avis, profiter de ce dispositif Pinel pour les investisseurs qui souhaitent défiscaliser? Alors, la fin du Pinel, c'est le 31 décembre 2024. 24, tout à fait. On a une première étape à la fin de l'année où le Pinel est passé de 21% à 17,5% si on prend les 12 ans maximum de location, d'obligation de louer. 17,5%, c'est potentiellement 52 500 euros d'économie, en tout cas de défiscalisation. C'est pas rien, il n'y a pas énormément de produits financiers. Donc, sans dire qu'il faut absolument se jeter sur le Pinel, je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Si on a un bon programme, dans un bon emplacement, et que l'on souhaite investir et que c'est du Pinel, il faut y aller, il ne faut pas s'en priver, parce que 17,5%, c'est quand même ultra intéressant. Oui. Le gouvernement, on a vu, est assez, sinon hostile, en tout cas réservé sur ces dispositifs avec incitation fiscale. Peut-être parce qu'il y a eu aussi des abus par le passé, mais en tout cas, on a l'impression que ça va s'arrêter, il n'y aura pas forcément de remplaçant au Pinel. Quel est votre regard sur ces annonces? Alors effectivement, de manière générale, dans le monde de l'immobilier, entre confrères, on échange beaucoup. On ne s'attend pas à grand-chose en termes de remplacement de dispositifs. En tout cas, je pense qu'on va arrêter d'être sous perfusion et on va peut-être plus se recentrer à travers l'immobilier et la valeur immobilière sur la notion de patrimoine, oui. De complément de revenus, complément de retraite, de transmission patrimoniale aussi, c'est des éléments importants. Et je pense qu'on va naturellement se recentrer beaucoup plus sur des produits qui peuvent nous apporter ça, comme la nue propriété, comme le LMNP, donc les loués meublés non professionnels, les résidences seniors, les résidences étudiantes, et qui, en parallèle, accessoirement, répondent à une vraie crise du logement. Oui. Quand on sait qu'il y a des personnes âgées qui dorment dans la cuisine parce qu'ils ne peuvent plus monter à l'étage, parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger et partir, on a quand même une crise qui s'avère de plus en plus importante au niveau de la population des baby-boomers devenus des papy-boomers. Alors les papy-boomers, et aussi l'autre bout du spectre, les étudiants. Exactement. Qui ont de plus en plus de mal à se loger. Je crois que vous avez un exemple d'ailleurs. J'ai un exemple récent d'un client qui me racontait ce midi la galère de son fils qui démarre des études à 20 et quelques années à La Rochelle, qui cherche désespérément un logement, 4 offres sur se loger pour une chambre étudiante ou un studio, 700 euros de loyer, 100 personnes sur le dossier par appartement et une 50aine de personnes dans la rue à attendre pour faire la queue pour visiter le bien. Voilà. Donc si on ne parle pas de crise de logement, je ne vois pas de quoi on parle. Voilà, en tout cas, on verra si il y a des remplaçants. Vous l'avez dit, en tout cas, résidence senior, résidence étudiante, LMNP. Il y a également la nue propriété, le démembrement qui reviennent en force. Oui, c'est des dispositifs qui peuvent être très intéressants aussi pour tout ce qui est transmission. Parce que vous pouvez, à travers la transmission, le faire avant votre décès en tant que parent et faire bénéficier aussi vos descendants. Et c'est des exercices et des dispositifs qui sont très intéressants également. Un petit mot sur la conjoncture pour votre groupe, Valorissimo. Comment ça se passe depuis le début de l'année? Puisque les vents sont assez contraires, c'est vrai, sur l'immobilier. Sur l'investissement aussi, puisque la capacité de pouvoir d'achat des Français, des ménages français se réduit avec ces taux qui grimpent. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça se passe depuis le début de 2023? Alors, la baisse, elle est évidente.
le marché il est baissier, c'est une certitude. Au niveau de Valorissimo même, nous on s'adapte aux clients et à leurs demandes. Les Français ont quand même encore de l'argent, ils ont de l'argent sur les comptes. On a vu une augmentation assez fulgurante des apports et des paiements cash de plus en plus. Et on a vraiment à cœur de diversifier l'offre qui était quand même très Pinel sur Valorissimo, oui, et de proposer justement tous ces dispositifs, sachant que si je reviens sur le LMNP, on a des tickets d'entrée à 100 000 € et même en dessous, donc accessibles pour beaucoup d'investisseurs potentiels. Voilà, on suivra ça attentivement, les développements dans l'immobilier, surtout après le Pinel, peut-être un autre dispositif, peut-être pas, on verra ça. En tout cas, un grand merci Maleka, je rappelle que vous êtes directrice générale de Valorissimo. À très bientôt sur Profession CGP et Décideur TV. À bientôt.